Imaginez un instant. Et si les ancêtres du peuple Wolof vivaient il y a des milliers d'années, loin du Sénégal, sur les bords du Nil, au temps des pharaons? Et si l'histoire du Sénégal ne commençait pas avec les royaumes que l'on connaît, mais bien avant? À une époque où le désert du Sahara était une verte savane, traversée par des hommes et des femmes qui portaient en eux les graines d'un peuple futur. Qui sont vraiment les Wolofs? D'où vient leur nom? D'où viennent leurs traditions? Leurs valeurs? Leur langue? Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'histoire réelle du peuple Wolof. Une histoire pleine de mystères, de migrations, de royaumes puissants et de vérités que personne ne vous a encore racontées. Bienvenue sur Afro-Origine TV, la chaîne qui vous raconte l'Afrique telle qu'elle est vraiment. Pour bien comprendre qui sont les Wolofs, il faut remonter très loin dans le passé. Oublions un moment le Sénégal d'aujourd'hui, avec ses villes modernes, ses autoroutes, sa musique qui résonne partout. Oublions même les grands royaumes comme le Jolof ou le Kayor. L'histoire des Wolofs commence peut-être dans une région lointaine, une région que beaucoup considèrent comme le berceau de l'humanité, la vallée du Nil, en Égypte et au Soudan. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble l'histoire des Wolofs. L'origine du mot Wolof. Les migrations depuis le Nil. L'installation en Sénégambie. L'empire du Jolof. Les sous-communautés. La religion. La langue. La culture. Et les grandes personnalités qui ont façonné ce peuple. Restez jusqu'à la fin. Chaque chapitre va vous surprendre. Avant d'explorer l'histoire du peuple Wolof, posons-nous une question simple. Que signifie le mot Wolof? Cette question, en apparence anodine, cache une réponse fascinante. De grands chercheurs, comme le scientifique sénégalais Cheikh Anta Diop, se sont penchés sur cette énigme. Selon lui, le mot viendrait d'un terme ancien, Walolaf ou Walaf. Découpons ce mot. En Wolof, Wa signifie les gens de ou ceux qui viennent de. Et Laf signifie la rive, le bord, la berge. Ainsi, Walaf voulait dire les gens de la rive ou les habitants du bord de l'eau. Mais de quelle rive parle-t-on? Le bord du fleuve Sénégal? Ou, comme le pensent certains historiens, le souvenir lointain et mystérieux des rives du Nil? Avec le temps, les mots évoluent. Comme Yo, qui vient de Yao, pour dire toi en Wolof. De la même façon, Walaf est devenu, siècle après siècle, le mot Wolof que nous connaissons aujourd'hui. Revenons maintenant à cette théorie fascinante de la vallée du Nil. Des historiens africains, comme Cheikh Anta Diop ou Yoro Bolidio, ont défendu cette idée avec passion. Il y a des milliers d'années, la vallée du Nil était le centre du monde. C'est là que vivaient les Égyptiens et les Nubiens, des peuples qui ont bâti des civilisations incroyablement avancées. Mais comme tous les empires, ceux-ci ont connu des troubles, des guerres, des sécheresses, des terres devenues moins fertiles. Alors, certains groupes ont décidé de partir vers l'ouest en quête d'une nouvelle terre. À cette époque, rappelons-le, le Sahara n'était pas le désert aride que nous connaissons. C'était une région verte, avec des lacs, des rivières et de la végétation luxuriante. On appelle cette période le Sahara vert. Ces migrants venus des rives du Nil auraient ainsi traversé le continent pour s'installer dans ce que l'on appelle aujourd'hui la Sénégambie, le Sénégal et la Gambie actuelle. En arrivant, ils se sont mélangés aux populations locales. De ce brassage, de cette rencontre entre différents peuples, différentes cultures, différentes langues, sont nés les ancêtres des Wolofs. Une fois installés en Sénégambie, ces groupes ont commencé à former des communautés, puis des royaumes. L'un des plus anciens États de la région s'appelait le Tekrour, un royaume puissant, situé dans la vallée du fleuve Sénégal, qui commerçait avec le célèbre empire du Ghana, maître du commerce de l'or transsaharien. C'est dans ce creuset où se mélangeaient les populations, les idées et les cultures que le peuple Wolof a commencé à prendre forme. Ils ont échangé avec leurs voisins, les Sérères, les Peuls. Ces rencontres ont enrichi leur langue, leurs arts, leur manière de s'organiser en société. Le peuple Wolof n'est pas né d'un miracle. Il est le fruit d'un long processus de brassage, d'adaptation et de construction collective.
L'histoire des Wolofs prend un tournant majeur avec l'apparition d'un grand empire en Sénégambie, l'empire du Jolof. Selon la tradition orale transmise de griot en griot depuis des siècles, cet empire aurait été fondé par Ndiadiane Ndiaye, figure mi-historique, mi-légendaire, considéré comme l'ancêtre de plusieurs lignées royales Wolof. L'empire du Jolof n'était pas un royaume unique, mais une fédération, une alliance de royaumes importants, le Kayor, le Baol, le Walo et le Jolof central. Chaque royaume gardait une certaine autonomie, tout en reconnaissant l'autorité suprême du Bourba Jolof, le roi des rois. C'est durant cette période que l'identité Wolof se structure vraiment. La langue se codifie. Les traditions s'organisent. Les règles sociales s'établissent. L'Empire joue aussi un rôle clé dans le commerce entre l'intérieur de l'Afrique et les régions côtières, participant au grand flux d'échanges transsahariens. Même après la fin de cet empire, son héritage reste vivant. Dans les familles, dans les noms, dans les traditions, dans l'âme du peuple Wolof. Le peuple Wolof n'est pas un bloc uniforme. Il est composé de plusieurs familles, chacune liée à un ancien royaume, à une région, à une mémoire particulière. Les Lébou, autour de Dakar et de la presqu'île du Cap-Vert. Réputés pêcheurs, gardiens de la mer. Les Walo-Walo, du nord, de l'ancien royaume du Walo, près du fleuve Sénégal. Les Kajor-Kajor, originaires du Kayor, l'un des royaumes les plus puissants et les plus résistants à la colonisation. Les Baol-Baol, du Baol, au centre du Sénégal, proche de Diourbel. Les Saloum-Saloum, de la région du Saloum, terre de métissage entre cultures Wolof et Sérère. Les Jolof-Jolof, du cœur de l'ancien empire, ceux qui portent le nom originel. C'est pourquoi on entend souvent « je suis Baol-Baol » ou « je suis Kajor-Kajor ». Ce n'est pas juste une région. C'est une identité. Un héritage. Une fierté. Pendant des siècles, l'Afrique de l'Ouest était connectée à l'Afrique du Nord par des routes caravanières traversant le Sahara. On y échangeait de l'or, du sel, des tissus, des cuirs. C'est le commerce transsaharien, l'une des plus grandes routes commerciales du monde médiéval. Par ces mêmes routes, des commerçants et des savants venus du Nord ont apporté une nouvelle foi, l'islam. Au début, l'islam était surtout pratiqué par les rois et les marchands. Puis, doucement, il s'est répandu dans tout le peuple. Mais chez les Wolofs, l'islam ne va pas tout effacer. Il se mélange aux croyances traditionnelles, aux pratiques ancestrales, créant une façon unique, profonde et singulière de vivre la religion. À partir du XVe siècle, de nouveaux acteurs arrivent sur les côtes de la Sénégambie. Des navires venus du Portugal, puis de France, puis d'Angleterre. Au début, les échanges concernent l'or, la gomme, l'ivoire. Mais très vite, ce commerce prend un tournant tragique. La traite négrière. Pendant plusieurs siècles, des millions d'Africains sont arrachés à leurs terres, enchaînés, et envoyés vers les Amériques. Parmi eux, des habitants des royaumes Wolofs. L'île de Gorée, au large de Dakar, est devenue l'un des symboles les plus douloureux de cette tragédie. Au XIXe siècle, la présence européenne se transforme en domination politique. La France colonise progressivement la région. Le Kayor tombe. Le Baol tombe. Le Walo tombe. Le Jolof lui-même tombe. Mais les Wolofs ne se sont pas laissés faire. Ils ont résisté. La Dior, Damel du Kayor, est mort les armes à la main plutôt que de se soumettre. Ndaté Yalam Bodj, reine du Walo, a été l'une des premières femmes africaines à résister militairement à la France. Malgré la colonisation, malgré tout, les Wolofs ont préservé leur langue, leur culture, leurs traditions. Aucune force extérieure n'a pu effacer leur âme. Aujourd'hui, les Wolofs forment la plus grande communauté du Sénégal. On les retrouve dans presque toutes les régions, Dakar, Thiès, Diourbel, Louga, Saint-Louis, territoire des anciens royaumes. Mais les Wolofs ne vivent pas seulement au Sénégal. En Gambie, en Mauritanie, en Guinée-Bissau. Et dans la diaspora mondiale, France, Italie, Espagne, États-Unis, Canada. Partout où ils vont, ils emportent leur langue, leur teranga, leur culture. Partout,
il reste Wolof. La langue Wolof appartient à la grande famille des langues nigéro-congolaises, parlée dans une grande partie de l'Afrique. Elle s'est développée sur des siècles, en contact avec les langues voisines, Sérère, Peul, Mandingue. Avec l'islam, elle a intégré des mots arabes. Avec la colonisation, des mots français qui font maintenant partie du parler quotidien. Mais aujourd'hui, le Wolof est bien plus qu'une langue ethnique. C'est la lingua franca du Sénégal entier. On l'entend dans les marchés, dans la musique, à la radio, à la télévision, en politique. Des millions de non-Wolof la parlent parce qu'elle est vivante, expressive, et naturellement rassembleuse. La langue Wolof n'est pas juste un outil de communication. C'est une civilisation entière compressée en sons et en mots. Avant l'islam, les Wolofs pratiquaient des religions traditionnelles africaines. Ils croyaient en un Dieu créateur, mais aussi en des forces invisibles appelées les Rab, esprits de la nature qui occupaient une place centrale dans la vie quotidienne. Les ancêtres étaient profondément respectés. Leur mémoire protégeait les familles. Avec l'islam, une transformation profonde s'est opérée. Aujourd'hui, la grande majorité des Wolofs sont musulmans. Les grandes confréries religieuses jouent un rôle immense. La Mouridia fondée par Cheikh Ahmadou Bamba. La Tijaniya. La Kadiriya. Ces confréries ne sont pas que des institutions religieuses. Elles sont des structures sociales, économiques et politiques qui façonnent le Sénégal entier. La société Wolof traditionnelle était très organisée. Chaque personne avait une place précise dans la société, avec des droits, des devoirs et un rôle particulier. Au sommet se trouvaient les nobles, appelés les garmis. C'est dans cette aristocratie que l'on choisissait les rois, les princes, les chefs de province et les grandes familles dirigeantes. En dessous venaient les diahambours, des hommes libres souvent riches, commerçants, propriétaires ou marabouts, qui avaient une grande influence dans la société. Puis venaient les badolas, c'est-à-dire la majorité du peuple, les paysans, les éleveurs et les travailleurs ordinaires. La société comptait aussi plusieurs groupes d'artisans, appelés les nénos. On y trouvait les forgerons, les tisserands, les cordonniers, les bijoutiers ou encore les artisans du bois. Leur métier se transmettait de génération en génération. Parmi eux, les plus importants étaient souvent les griots, appelés les guéwels. Ils étaient les gardiens de la mémoire du peuple Wolof. Ils racontaient l'histoire des familles, des rois et des royaumes, à travers les paroles, la musique et les chants. Sans eux, une grande partie de l'histoire Wolof aurait disparu. Tout en bas de la hiérarchie se trouvaient les esclaves, appelés diams. Ils travaillaient pour les familles nobles ou les rois, même si certains pouvaient avoir une maison ou cultiver un champ. Aujourd'hui, cette organisation a beaucoup changé. L'esclavage a disparu, et les anciennes castes ont perdu une grande partie de leur pouvoir. Mais certaines traces restent encore visibles, surtout dans les noms de famille, les mariages et certaines traditions. Depuis des siècles, les Wolofs sont connus comme un peuple d'agriculteurs et de commerçants. Le mil, le maïs, le sorgho, culture nourricière transmise de génération en génération. Avec la colonisation, l'arachide est devenu le pilier de l'économie sénégalaise. Chez les Lébous, la pêche est une vocation ancestrale, les pirogues de Dakar sont l'une des images les plus emblématiques du Sénégal. Et le commerce. Toujours le commerce. Les marchés Wolof étaient des carrefours de civilisation, céréales, poissons, bétail, textiles, bijoux. La culture Wolof est aujourd'hui l'une des plus visibles et des plus influentes du Sénégal. Elle s'est construite sur des siècles de civilisation, d'échange et de créativité. Le boubou, vêtement de cérémonie, symbole d'élégance et de dignité. Le thiéboudienne, le plat national du Sénégal, reconnu par l'UNESCO, né de la cuisine Wolof. Le mbalax, ce rythme du sabar qui a conquis le monde entier grâce à Youssou N'Dour. La lutte sénégalaise, sport traditionnel mêlant force physique, croyances mystiques et identité culturelle profonde. Chacun de ces éléments est une porte d'entrée dans l'âme du peuple Wolof.
Aujourd'hui, les Wolofs occupent une place centrale dans tous les domaines de la vie sénégalaise. En politique, en économie, dans les arts, dans les médias, dans la religion. La langue Wolof est devenue la langue nationale de facto parlée par presque tous les Sénégalais, quelle que soit leur ethnie d'origine. La culture Wolof influence le cinéma, la mode, la musique, et même la façon dont les Sénégalais se saluent, se respectent et célèbrent ensemble. Être Sénégalais aujourd'hui, c'est aussi, en partie, être Wolof dans la langue, dans les gestes, dans les valeurs. L'histoire du peuple Wolof a produit des figures extraordinaires. Voici celles qui ont le plus marqué leur époque. La Dior d'Amel du Cayor. Il a résisté pendant plus de 20 ans à la colonisation française. Il est mort les armes à la main le 26 octobre 1886, à la bataille de Dékélé. Un héros national. Cheikh Anta Diop, scientifique, historien, penseur. Il a rendu à l'Afrique sa dignité historique en prouvant les racines africaines de la civilisation égyptienne. Une révolution intellectuelle. Mame Cheikh Ibrahima Fall, grand compagnon de Cheikh Amadou Bamba. Pilier de la confrérie mouride. Symbole de foi et de dévotion. Lamine Gueye, homme politique, pionnier des droits civiques des Africains sous la colonisation française. Abdoulaye Wade, président du Sénégal, figure de l'alternance démocratique africaine. Youssou N'Dour, ambassadeur mondial de la musique sénégalaise. Son balax a fait danser 5 continents. Ces femmes et ces hommes montrent une vérité simple. Le peuple Wolof a toujours su donner au monde le meilleur de lui-même. L'histoire du peuple Wolof est un voyage fascinant. Elle nous a mené des rives mystérieuses du Nil aux royaumes organisés de la Sénégambie. De l'empire du Jolof à la résistance héroïque contre la colonisation. De la langue aux confréries. De la musique à la lutte. C'est une histoire qui nous rappelle la richesse et la profondeur des civilisations africaines. Comprendre l'origine des Wolofs, c'est comprendre une page fondamentale de l'histoire de l'Afrique. Et cette page, elle continue de s'écrire chaque jour. Dans les rues de Dakar. Dans les marchés de Thiès. Dans les mosquées de Touba. Dans les pirogues des pêcheurs lébous. Dans les appartements de Paris, de Rome, de New York. Et connaître son histoire, sa vraie histoire, est le premier remède. Aujourd'hui, vous connaissez un peu mieux vos origines. Demain, partagez-les. Si cette vidéo vous a appris au moins une chose sur vos origines, sur l'histoire de votre peuple, je vous demande de faire une chose simple maintenant. Like, abonnez-vous et activez la cloche. Parce qu'on ne fait que commencer. Prochainement, les origines des Sérères, des Peuls, des Mandingues, des Diola. L'histoire de toute l'Afrique de l'Ouest. Partagez cette vidéo. Envoyez-la dans vos groupes WhatsApp. Partagez-la sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Avec votre famille, vos amis, vos enfants, votre communauté. Parce que cette vérité leur appartient aussi.